La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. Direction Donloup à la rencontre d'un collectif dont les membres partagent une histoire intéressante et inspirante. Son nom, le collectif des agriculteurs philanthropes. Il est composé d'hommes et de femmes venus de l'étranger qui attendent d'être régularisés pour rester, pour pouvoir travailler en France et ne plus avoir à attendre ce droit de travailler. En attendant, ces hommes et ces femmes se rendent utiles en proposant de cultiver des légumes. Ils donnent le fruit de leur travail à des associations comme les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. Et on va en découvrir un petit peu plus puisqu'avec nous en studio aujourd'hui, un agriculteur philanthrope du nom de Eddy Valère. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis avec nous, Grégory qui est un exploitant agricole qui soutient le projet. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Eddy, on peut peut-être commencer par rappeler en disant qu'il y a une cagnotte en ligne pour soutenir le projet des agriculteurs philanthropes. Pourquoi vous avez besoin de ce coup de pouce ? Nous avons besoin de ce coup de pouce parce que nous vivons encore la précarité. Nous avons besoin des matos pour l'agriculture, pour le maraîchage. Et vous savez, sans matos, on ne peut rien faire. Et aussi, nous avons besoin des serres. Et nous voulons aussi être propriétaires d'un tracteur qui va nous faciliter la tâche. Et aussi une motopompe thermique qui va nous permettre d'arroser le jardin au printemps, en été, puisque nous sommes déjà en été. Et là, ça va quand même nous faire la chose, quoi. Et histoire de se faire une idée, la parcelle sur laquelle vous travaillez fait quelle taille ? La parcelle que nous travaillons, pour l'instant, nous avons 2 parcelles. Il y a une parcelle à Château-Giron qui est d'1 hectare, une parcelle à Donloup qui est d'1 hectare, et il y a une parcelle au jardin partagé de la Prévallée qui est de 300 mètres carrés. Grégory, j'imagine que vous accompagnez aussi toute l'équipe des agriculteurs philanthropes. Quel œil vous portez sur leur travail pour l'instant ? Oui, moi je suis éleveur de vaches allaitantes, des limousines, et donc on est pas mal dénigré, comme quoi la viande ça fait ça me demande beaucoup à l'hectare, on produit pas beaucoup à l'hectare, et donc j'ai toujours été intéressé par le maraîchage, mais bon c'est beaucoup de boulot et puis j'y connais rien. Et par contre Eddy, quand j'ai vu son projet là, ça fait déjà quelques années que je connais Eddy, et quand j'ai découvert son projet, j'ai trouvé ça super, et donc moi j'ai trouvé une petite parcelle dont je suis propriétaire, et parce que le reste de ma ferme, c'est mes parents qui sont propriétaires, mais eux, ils sont pas trop pour le projet. Mais donc moi, je lui ai laissé une parcelle là, où je mets mes vaches normalement, donc une vieille prairie, donc il y a pas mal d'humus, c'est pas de la super terre chez nous, mais il y a de l'humus dedans, donc ça produit, c'est de la bonne terre quand même. D'ailleurs, Eddy, comment vous avez rencontré Grégory ? Vous étiez en recherche d'une parcelle et vous avez eu la chance d'échanger avec lui. Comment ça s'est fait ? C'est une histoire de longue date, puisque autrefois je faisais du bénévolat dans une société agroforesterie. Et là, on a envoyé notre équipe faire la plantation chez Grégory. Et là, c'était en 2024, je pense, c'était en 2024. Et là, à partir de là, nous avons gardé des liens. Et à la longue, j'ai connu une association, un collectif, Campagne ouverte et solidaire, dont Grégory en fait partie. Et là, on s'est encore rencontrés. Et ce projet dont les agriculteurs philanthropes, ce n'est pas le premier projet. J'ai d'abord lancé le premier projet qui était les migrants volontaires de Rennes, dont j'ai adressé un courrier physique à la commune de Rennes, qui est restée lettre morte pendant 3 mois. Et après, j'ai créé d'abord le collectif des agriculteurs migrants de Rennes, dont nous travaillions autrefois à Mélès. Et là, dans le groupe, on a eu un peu de charrues. Voilà. C'est un collectif que nous, avec le Campagne ouverte et solidaire, on soutenait, et on soutient, et Eddy, là, il a fait beaucoup dans ce collectif, quoi. Et bon, là, c'est un peu en attente, ils ont aussi d'autres projets, et puis c'est 2 associations sœurs, quoi. Bon, de toute façon, on parle d'agriculteurs, Eddy, mais j'ai l'impression quand même que la toile de fond de tout le travail que vous menez, c'est le lien humain. Ah oui, tout ce qu'on fait, ça va dans le social, à titre caritatif, puisque autrefois nous soutenions le camp de réfugiés qui était à Maupas et à
au parc de Brikini, puisqu'à l'époque même, je dormais au parc de Brikini. Et on donnait aussi des légumes aux personnes de la rue, et au Resto du Cœur et au Secours populaire. Pour vous, j'ai l'impression que c'est pas du tout une action qui est menée pour que vous puissiez gagner votre vie. C'est vraiment pas votre intention. Non. Ça n'a pas en droit l'une avec la solidarité. Ça n'a rien à faire avec le fait de gagner de l'argent. Grégory, je suis sûr que vous êtes sensible à cette démarche, sinon vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui. Ouais, voilà, moi c'est ça qui me plaît dans l'idée d'Eddy, c'est il y a tout plein de migrants qui sont autour de Rennes là, qui n'ont pas le droit de travailler parce que, enfin ils ont un tout plus, je sais pas, 10 euros par jour, un truc comme ça pour vivre, mais ils n'ont pas le droit de travailler, d'avoir un contrat de travail, un truc rien, ils sont obligés d'attendre toute la journée. Donc de venir, il y en a plein qui sont agriculteurs ou même il y a des ingénieurs agronomes ou enfin ils ont pratiquement tous un lien avec l'agriculture déjà, et donc c'est histoire de leur faire prendre contact avec notre terre bretonne là, et puis et notre climat, et puis eux ils amènent leurs nouvelles expériences, leur nouvelle façon de faire. Eddy va faire du riz, il va faire des pistaches, de l'arachide. On peut faire pousser tout ça en Bretagne. Et ouais. Moi c'est ça que je pense, c'est que tous les agriculteurs migrants qui vont venir là, eh ben ils vont nous amener des nouvelles façons de travailler, et puis ça va être un plus pour la Bretagne. Messieurs, faisons une pause ici pour aujourd'hui, et demain évidemment vous retrouverez Eddy Valère et Grégory pour continuer à découvrir le collectif des agriculteurs philanthropes, et on découvrira d'ailleurs que ce n'est pas le coup d'essai d'Eddy en matière d'agriculture. À demain.